c'est Belle, comment allez-vous mes chers? Mes minorias, ceux qui connaissent pas encore mon chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve pour une spéciale vidéo boys, mais avant de réagir et de déblatérer, vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé relativement une bonne journée, que vous avez une bonne météo du jour. Moi écoutez, à part comme d'habitude avec mon appareil, blablabla, souffrance, blablabla, mal, horrible, dans l'ensemble je suis relativement de bonne humeur et de bonnes ondes aujourd'hui. Donc on va rester sur ce genre d'émotion là. Ouais. J'ouvre le bal avec le retour tant attendu des Monsta X. Début septembre, ils nous reviennent avec un tout nouvel EP, mais pour l'illustrer, ils nous offrent comme pré-release leur pré-single qui se nomme, attention à mon anglais de merde, Do Want I Want. Super, fier de toi. Et également le MV pour l'illustrer. C'est parti! Let's go! Ça fait tellement longtemps, en même temps ils ont effectué leur service militaire et tout, donc normal, mais je fais ce que je veux. J'aime bien le clip un peu en mode vlogging, c'est sympa. C'est quoi ces oreilles? C'est des démons ou des anges? Allez, monte les biscottos, hein. Quoi, nous sommes des femmes, hein, on a le droit de regarder quand même, hein. De la tectonique. Ah, c'est perturbant ce côté monstre. Ce clip il fait vraiment dans les vibes des années 80-90. Alors, gros coup de cœur pour leur retour. J'aime beaucoup ce clip vidéo. On a quelque chose de très rétro qui fait très années 80-90, un peu en mode vlogging. On voit des séquences où les membres jouent au billard, lavent des voitures, s'entraînent et profitent d'être ensemble, tout simplement être enfin réunis. C'est très spontané, c'est très naturel. Ça fait du bien de voir ça. On a quelque chose d'un peu perturbant parce que tu les vois un peu en mode ange, démon avec des ailes, des cornes.
On a à la fois une ambiance très kitsch, mais également maîtrisée, et j'aime bien, franchement j'aime bien, parce que ça a vraiment une signature unique, et ça me rappelle des bons souvenirs, comme je suis née début des années 90. J'aime beaucoup leur décontraction, leur confiance, et puis parfois ce côté sérieux, des petits clins d'œil décalés. On a une combo très électrisante, puis à un moment donné il y avait un pas de danse très tectonique qu'on faisait à l'époque. Beaucoup de rap, mais très sympa, parties vocaux pas tant que ça non plus, mais voilà, c'était vraiment sympa au niveau du MV. Au niveau du titre, je fais ce que je veux, littéralement ça veut dire ça, et j'aime beaucoup. On incarne vraiment une affirmation de soi de leur part, aussi très audacieux. J'aime bien le fait qu'on a un côté très hip-hop EDM, un mélange assez sympa. On a des basses aussi qui sont très entraînantes dans cette chanson, et le refrain reste accrocheur, franchement il reste en tête. J'aime le fait que Juwonei a encore coécrit les paroles de cette chanson pour leur retour. Voilà, quelque chose de très assumé, de très libéré, de vivre tout simplement, et d'être pleinement qui on est. Donc voilà, j'espère qu'avec ce retour et leur 10e anniversaire, on va montrer un autre Monsta X beaucoup plus déterminé, beaucoup plus expérimenté, et j'ai hâte de voir leur nouvel album qui sortira futurement, et qu'est-ce que ça peut donner. Mais en tout cas, beau message à travers cette chanson, avec cette affirmation de soi, cette liberté, cette confiance, tout simplement affirmée de faire ce qu'on veut sans compromis. Moi j'aime bien. Au niveau du single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. En tout cas, vous avez déjà le prémisse de l'EP qui sera constitué donc de 6 titres, et donc sortira, il me semble, le 1er septembre. Oui, c'est ça, le 1er septembre prochain. Et au niveau du visuel de celui-ci, on a juste l'écriture en vert sous un fond bleu, mais on retrouve toutes ces étoiles qu'on retrouvait dans le MV, donc c'est cohérent. Suivante réaction, comme vous le savez, la Hype Entertainment nous a offert 2 pré-releases de son tout nouveau boys group qui se prénomme Cortis. J'ai réagi, seulement j'aurais dû peut-être attendre de réagir. Vous avez vu la sortie hier. J'ai réagi à leur MV performance de leur 2e pré-single, mais hier en fait ils ont sorti le MV de celui-ci, donc de leur titre White You Went. Donc on pourra le retrouver sur leur futur album qui sortira le 8 septembre, il me semble. Je me dis bah, c'est pas grave, personnellement j'ai kiffé la chorégraphie, j'ai kiffé la chanson, donc ce côté un peu rock décalé. Donc on verra bien. Par rapport au MV, je vois un peu le désert, donc à mon avis ça reprend les mêmes codes désert qu'on a vu la performance vidéo, et voir quelle est l'ambiance du MV. Allez c'est parti, let's go. Ça se dispute, pourquoi je sais pas. Ça se réveille, ok. Ok. Je suis repercutée. Ah non. Oh. Ce côté jugement est bien mis en avant. Oh. Ok, en mode Squid Game quoi. Le MV est sympa.
Hein? Et il est très loufoque cet MV, mais j'aime bien. Ils sont attaqués par un pigeon. Ouais. Argent, style, c'est amour et quoi? On prend ce que tu veux. Oh, géant papillon. Oh, un personnage animé. Mais pourquoi il a bouffé le papillon? Ok, il y a plein de bêtes. Eux, tranquille. Santé les gars, il y en a même un qui pionce quoi. En fait, il est arrivé de tout ce qu'il y a eu. On voit un poster 2 derrière. J'aime toujours autant cette chanson, son message, son style, mais de voir le MV par rapport à ce titre-là est plaisant également. Comme j'avais adoré déjà la performance, là franchement je suis conquise par cette MV complètement décalée. Bon, on va un peu redire ce qu'on pense du message, de la signification de celle-ci. Bah, c'est pas seulement une déclaration musicale en fait de la part du groupe, mais c'est aussi quelque part une affirmation de leurs désirs fondamentaux, comme ils disent dans leurs chansons: amour, liberté, bonheur, argent, paix, et il y avait autre chose mais je sais plus. Des paroles qui abordent clairement leur envie de manière directe et sans phare, ce qui rend le morceau à la fois très accessible à toute personne mais également percutant à travers leur message. C'est aussi un peu symbolique de la part du groupe d'un peu se présenter avec une sorte de force nouvelle dans l'industrie K-pop, comme c'est un nouveau groupe, et de créer leur propre musique, leur propre chorégraphie, qu'ils ont un mot à dire avec leur visuel. Ça défie ainsi un peu les normes établies qu'on connaît de base dans la K-pop. Donc c'est pour ça que ça m'intéresse vraiment ce groupe, et là depuis leur pré-début, on va dire ça comme ça, depuis 2 semaines, je suis vraiment en gros coup de cœur pour celui-ci, et j'espère que ce sera dans la continuité avec la sortie officielle de leur album le mois prochain, le 8 pour être plus précise, et j'espère que ça va rester un peu dans la même vibes. J'ai bien aimé le clip qui était complètement décalé et décousu. On les voit encore une fois dans ce désert, avec un sol très sablonneux. On met immédiatement en valeur les membres du groupe dans un contexte, dans une narration. On a quelque chose d'assez minimaliste quand même dans l'ensemble. On les voit enchaîner des chorégraphies mais sans l'être. C'est pas comme dans la spéciale performance, c'est peut-être pour ça qu'ils ont voulu faire le MV et une spéciale performance peut-être. On a des séquences très originales également. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que on a vraiment des interactions avec plein de gens, des animaux. Tu vois qu'il y a un rêve, il y a aussi des notions un peu Squid Game avec ces 2 boules. C'était métaphorique, ce choix. Puis t'as l'impression que tous ces animaux c'est des reflets de quelque chose. Non, franchement on a quelque chose de très sympa. J'aime beaucoup ce côté désertique, etc. Non, moi j'ai vraiment aimé. J'ai vraiment aimé le clip et ce côté loufoque. Par contre, heureusement qu'ils ont fait ça en animation, mais choqué que le papillon l'a avalé comme ça. Vraiment. Oui. Suivant une réaction, je vais réagir au band groupe Toozy. Ils sont revenus il y a à peu près 2 jours avec leur titre Borderline et également un officiel vidéo pour l'illustrer. Allez, c'est parti, let's go. J'ai téléchargé la chanson.
c'est une blague, mais c'est pas ce que j'aime chez Tootsie de base. Je pense que vous l'avez compris, hein. J'aime pas. Ah ben je m'emmerde à mort là. C'est méchant ce que je dis là, mais je n'aime pas du tout. Ah. Ah là j'aime bien. Après ce côté borderline, on peut comprendre de salle de ambiance. Ça c'est le groupe que j'aime là en mode rock rock. C'est quoi cette première partie là? Ouais. Bon, on a compris, tu crois en l'amour. Ah, j'aime bien la deuxième partie en deuxième temps qui est un peu plus rock, mais bon, j'aime pas trop. Ça m'énerve parce qu'en général, ce qu'ils sortent, j'apprécie. Et là, j'étais là en mode... mais pas trop ce que tu vois celui-là. Mais, ce qui est intéressant, c'est ce côté terme borderline. C'est très cohérent avec cette chanson en deux temps. Ça évoque souvent un état de transition, ce côté borderline, d'instabilité entre deux mondes, où tu as une sorte de tension émotionnelle entre deux pôles opposés. C'est vraiment ça, être borderline. Et j'ai l'impression qu'on veut parler peut-être de cette thématique commune, mais par rapport à cette thématique amour,
Donc comme une sorte de lutte émotionnelle entre douleur, apaisement, hésitation, décision, difficulté 2, une tension un peu romantique, relationnelle, désir peut-être inconfortable entre engagement, mais parfois t'as pas envie spécialement, et mettre des distances, toujours cette confrontation entre deux émotions. Un peu un conflit intérieur entre ce qu'on ressent donc profondément et ce qu'on veut vraiment oser exprimer ou vivre sur l'instant T. Donc voilà, pour approfondir les quelques extraits de cette chanson et également ses refrains marquants, j'ai vraiment l'impression qu'on parle de tout ce que je viens de vous dire là. Maintenant, on a un style plus pop rock, un peu balade, mais on a un truc beaucoup plus rythmé, genre un peu techno. Maintenant le clip il m'a pas, voilà, il m'a pas spécialement plu, la chanson pas spécialement non plus. J'ai plus aimé le deuxième temps qui était plus rock et cette dynamique un peu différente. Le message nuancé et l'ambiance est assez sympa, hein, mais je sais pas, voilà, c'était très noir, il y avait des nuances de rouge qui peut peut-être montrer un peu ce côté dramatique et émotionnellement aussi parlant. C'est un peu narratif et symbolique avec ce côté borderline, mais voilà, le thème est bien exploré avec ce côté limite, cette mise en scène aussi, mais j'arrive pas à, voilà, à être hypée. Par contre, je peux pas vous dire ce que je pense du single ou quoi, parce que il n'y a rien sur les plateformes, et même quand je fais en mode à la bouche, ouais, ça ne fonctionne pas. Suivante et dernière réaction, je vais réagir au retour du buzz group Hi-Fi Unicorn qui nous revient avec un tout nouveau single qui se nomme Teenage Blue, et pour l'illustrer nous offre également le MV du même titre. Let's go! Oh, un bon morceau de J-pop comme on aime. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un peu le band groupe japonais de la FNC Entertainment, où il y a CN Blue, FT Island, enfin je pense qu'ils sont encore dans l'argent, je suis pas sûre, mais vous avez aussi AOA et d'autres groupes connus évidemment. Et je pense, si je me souviens bien, c'est en 2023, ils avaient gagné un show de survival. On termine bien, hein, j'adore.
Oh, j'adore. Oh, ce côté un peu rosé coucher de soleil, c'est beau. En fait, je vois que le clip est sorti à peu près 12 jours, mais ouais, l'album est bien sorti aujourd'hui, en date du 20. Alors, bah, je pense que vous l'avez compris, j'ai vraiment un gros coup de cœur pour ce retour. J'aime le fait que en clair, le titre suggère un regard un peu intérieur et émotionnel à l'âge de l'adolescence, comme c'est haut, c'est bas, ces mélancolies, ces élans, ce tourbillonnement d'émotions qu'on peut connaître à cet âge-là. Et avec la combinaison de ce côté jeune au niveau du visuel, en jeans, sans prise de tête, en plein air, crée vraiment ce beau contraste entre une énergie de la jeunesse et en même temps la douce mélodie et un peu ce passage peut-être à l'âge adulte qu'il voulait nous montrer, et même à travers les paroles de la chanson. Au niveau du MV, on n'a pas quelque chose non plus qui est waouh, mais c'était plaisant surtout de voir leur énergie et surtout leur amusement. Une ambiance jeune, très rafraîchissante, une scène très lumineuse, très animée et un décor extérieur urbain plaisant à regarder. C'est très cohérent avec la sonorité de la chanson, l'ambiance également. Voilà, on a un dynamisme visuel, une chouette chorégraphie entre guillemets, et j'aime beaucoup ces moments de camaraderie qui reflètent vraiment la vitalité de l'adolescence en soi. On a vraiment cette thématique de fond et ce côté bleuté qui était tout le temps mis en avant, comme le titre Blue m'a énormément plu, vraiment ce côté teenage, donc jeunesse bleue. J'aime bien. En tout cas, vous pouvez le retrouver sur les plateformes, posté de 3 titres, et j'aime beaucoup le visuel parce qu'on voit deux mains, une sorte de boule lumineuse et tout ce côté bleu étoilé. J'aime bien. Pour conclure, mes chers mélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel retour vous avez le plus apprécié, que ce soit en termes de visuel, de messages abordés ou tout simplement le style du titre. Moi, évidemment, j'ai adoré Cortis, pour pas changer. J'ai adoré Monsta X, j'ai adoré Hi-Fi Unicorn. Par contre, tout dit, j'ai vraiment pas du tout apprécié. Après, les appréciations et les goûts et couleurs, chacun comme il veut. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et moi personne vous plaise. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, c'est Yonara.